Salut, salut, salut. Aujourd'hui, on va tester la banane Rider AM Mountain de chez Decathlon. J'avais fait une première vidéo la semaine dernière, sauf que je l'ai mal faite et suite à quelques conseils des abonnés, enfin je pense que vous êtes abonnés, des youtubeurs, j'ai décidé de la refaire et de la faire plus complète, bien me préparer, faire un scénario. Enfin voilà, j'ai une espèce de petit prompteur devant moi, on va faire les choses clean, claires. À la rigueur, je vous mettrai une petite photo comment je suis positionné de l'autre côté si ça peut vous intéresser. On va faire ça. Ok, c'est parti. Alors, au moment que je fais la vidéo, c'est-à-dire je ne sais plus quelle date qu'on est encore en confinement, sur le site de Decathlon, elle est en rupture. Donc moi, quand je l'ai acheté il y a un mois. C'était pratiquement au début du confinement, pas plus d'un mois même. Donc là, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a plus. On n'en a plus du tout. Ils sont en rupture. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va avoir. Son prix. Alors son prix est de 40 €. Avec le camelback qui est là, je vous montrerai après. Ça, comment ça s'appelle? La matière, elle est en polyester, 100% polyester, intérieur, extérieur, la doublure aussi. Il n'est pas indiqué si elle est étanche. À ma l'air, on fera un test à la fin. Elle est dotée de plusieurs poches, une à fermeture éclair, une fermeture, enfin rapide à prise rapide. Après, cette partie-là, si je fais ça, c'est plus simple. Donc là, on a un scratch. Après, voilà. On a une petite pochette ici. Là, il y a une petite pochette qui disent pour mettre les attaches rapides, les petites choses en fait qui se perdent assez facilement. Il y a une pochette là qui est donnée pour je sais pas quoi, un téléphone et le côté des outils. Donc il y a 3 pochettes. Et puis après, on a là là la partie où on peut mettre la poche à eau. Et plus même. Donc elle est assez profonde. Avec là, comme vous pouvez voir, le passage du tuyau du camelback qui est derrière. Et sur les côtés, on peut passer aussi le camelback, ou mettre peut-être autre chose, un smartphone, cacher un smartphone. Sur les côtés, on a de la place. Donc voilà pour la présentation. La matière n'est pas désagréable. Bon. Derrière, on n'a pas. Alors c'est pas une dorsale qu'il y a derrière là, mais c'est plein de petites bosses. Je sais pas ce que c'est comme matière, c'est pas marqué à l'intérieur. Par contre, moi je l'ai testé en courant et la transpiration, elle passe bien en fait, ça tient pas chaud. Elle est donnée pour 2 ans de garantie, c'est ce qui est donné là sur le site. Le reproche que je ferai, là quand on va mettre le camelback, pardon, en fait il n'y a pas de séparation entre le camelback et ce que vous allez mettre dedans. Donc ça c'est ce qui m'ennuie, est-ce que ça va frotter? Donc le camelback, le black. Donc le camelback fait 1,5 litre et elle est donnée pour 4 litres de... Elle est donnée pour 4 litres. Le camelback fait 1,5 litre avec sur les côtés, en fait ça rentre sur les côtés. Hein. Donc c'est pour ça que je sais qu'on peut rentrer des choses sur les côtés. Donc, on va commencer l'installation. Ah ouais, alors, ça c'est le petit truc que j'aime chez Decathlon, c'est qu'en fait pour tourner, on tourne et on peut boire. Hop, c'est assez facile. Vous avez un côté off, un côté on. Ça se nettoie bien. J'ai pas de kit moi pour nettoyer le camelback. En fait, ce que je fais, je la nettoie à l'eau claire. Je le prends et dans le congélateur. Je sais plus, je crois que c'est un youtubeur qui avait donné l'astuce. Donc c'est ce que je fais maintenant. Comme ça, je suis tranquille.
ce que je reproche en fait, c'est qu'on peut pas enlever le tuyau en fait. Il y en a des caméras qu'on peut enlever le tuyau, ça bloque l'eau. Ça permet de changer, d'enlever le camelback sans enlever le tuyau à chaque fois, parce que là vous êtes obligé de passer par ce petit trou qui est là. Donc, voilà. Donc on y va, on va mettre le camelback. Bon, voilà, dans cette pochette là, je mets du Barcliff. Et des petites barques comme ça là, elles sont assez grandes. Et ça fait combien, tiens? Une Barcliff, ça fait quoi? Ça fait 13 cm sur 7. 13 sur 7. Voilà. Je pense qu'on peut en mettre 2. J'en ai pris une deuxième pour tester. Bon, on peut en mettre 2. Ouais, si on peut mettre 2. De ce côté-là, si on va bien voir. Là, ici, normalement, je mets une petite barre de céréales en plus. Là, je mets du gel. Ça, c'est pour les longues distances, mais voilà. Puis, je mets de la Sporténine. C'est bien, ça, c'est pour les crampes. Moi qui me tape souvent des crampes. Voilà, et la pochette, ça se ferme bien. Si je veux bien, ça se ferme bien. La dimension de la pochette, elle fait à peu près 9 sur 10. On peut mettre pas mal de choses. Hein. Alors, moi j'ai un petit gonfleur CO2 de chez Decathlon. Hein. Je suis pas sponsorisé par eux, hein, mais j'ai mis à leur marque. Voilà. Là j'ai mon multi-tool. Donc, je peux le mettre au milieu. Multi-tool aussi de chez Decathlon. Je ne sais plus combien je les ai payés. Ça donne quand c'est rempli. On peut mettre pas mal de choses. Moi, le seul truc qui m'ennuie, voilà, c'est le camelback. Alors, son poids est de 2,966 kg. On va dire 3 kg à quelque chose près. Voilà, 3 kg. 3 kg sur le dos. J'ai oublié de dire aussi, on a une petite fixation. Voilà. Petite fixation pour accrocher. Donc, sur le site, ils disent qu'elle est aimantée, mais elle n'est pas aimantée en fait. C'est un petit crochet. C'est un petit crochet. Hop. Donc là, je vais tester l'étanchéité. Donc, je vais mettre du sopalin dedans et je vais l'arroser. Et on verra ce que ça donne. Donc là, elle est positionnée à peu près comme elle serait sur mon dos. Enfin, en fait, et puis là, on y va. On voit que c'est des fermes par contre. Et voilà. Donc là, bon voilà, voilà c'est mouillé, hein, cette pochette là, elle est mouillée. Et là, ouais, bah ça passe, la flotte passe dans les pochettes. Donc là, je pense que dans les pochettes, il faut pas mettre des choses. Donc elle est pas si étanche que ça, donc il faut faire gaffe à ce qu'on met dedans. Ouais, voilà, donc tout le dessus en fait. Tout le dessus, l'eau passe. Vous voyez, c'est tout mouillé là, juste le dessus. Je suis pas resté longtemps, donc après quand on roule, on reste des heures et des heures. Et puis la pochette, ah bah elle est trempée elle. Donc elle est pas du tout étanche. Ça fait une pochette, deux pochettes, trois pochettes, quatre pochettes, puis ce qui sont à l'intérieur, des petits filets élastiques. Donc c'est assez profond. Après on met pas une tonne de choses.
Là, on peut rajouter un kit premier secours. Sur les côtés, bon, on peut mettre la pièce d'identité. Ouais, c'est humide à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas étanche. Ça, c'est son défaut. Deuxième défaut, bah, c'est pas de séparation là. Sinon, je l'ai testé en courant. Et quand on court, j'ai couru, je crois que c'était 6 km, si je dis pas de bêtises. Elle bougeait pas. Hein. Assez desserré, un petit peu sur les côtés. Mais avec les deux trucs de chaque côté, là, on tire dessus et ça resserre. Donc franchement, c'est impeccable. Et je pense pas qu'en vélo, ça bouge autant que ce... Enfin, quoique. Donc pour moi, pour 40 €, ça les vaut. Après, je sais pas si les autres bananes qui se font sur le marché, que j'ai pu voir, j'ai vu Evoque, j'ai vu plusieurs, si elles sont étanches. Celle-là, il n'y est pas du tout. Il n'y a complètement pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ah, j'ai pas testé avec... j'ai un test encore à faire. J'ai oublié. Parce que je sais qu'il y en a qui prennent, comme moi, des dorsales. D'ailleurs, Jeff, je crois qu'il la prend. C'est lui qui a eu. Il y a la dorsale aussi. Est-ce que ça va s'adapter avec la dorsale? Faut que j'aille tester. Je teste. Donc là, tu t'attaches. Mais par contre, derrière, ça descend assez bas. Je ne l'ai pas lavé. Krados. Ah non, il est abîmé. Donc voilà ce que ça donne. Donc, je sais pas si on va bien s'en rendre compte. Je sais pas ce que ça donne comme ça. Alors, je suis pas réellement en tenue de... En tout cas, non, ça me gêne pas. Ça va. Ça s'adapte. Alors, je viens de percevoir un truc en testant avec la dorsale. C'est qu'en fait, là, on a un petit... Pour fixer le tuyau. Et en fait, il faut tirer dessus. Et c'est bien aimanté, en fait. Donc, je sais pas si c'est cette partie-là qui est aimantée. Ok. Donc, c'est bien cette partie-là qui est aimantée. Et avoir le fil qui passe devant soi, ça pendouille. Je me demande si... En mettant en collant avec une glu à ce niveau-là, une petite plaque de fer, toute petite plaque de fer. Hop, on peut coller dessus. Ça peut être intéressant. J'en suis satisfait. Moi, franchement, pour 40 €, c'est le top. Voilà. Pochette pour prise rapide. Je vais mettre 2 barres cliff là. Elle tient bien. Elle fait son travail. Maintenant, à voir sur le temps. Voilà. Pourquoi pas avoir fait des films. Voilà. À la semaine prochaine. J'ai oublié, c'était la pompe aussi. Donc j'ai une pompe, c'est la Between 500 avec les deux valves, la petite et la grande, je sais plus comment on appelle, la spread, je sais plus quoi. Pompe en aluminium. Elle fait combien de longueur? Une fois qu'elle est dépliée, elle fait 26. 26. Et je vous présente aussi mon multi-tool. Donc ça se présente comme ça. Donc j'ai les clés BTR, Allen, avec un vis plat, cruciforme, étoile, et puis les douilles, un dérive chaîne. J'ai 2 démontes pneus et une pleue. Donc elles sont pas mal. Voilà, le dérive chaîne qui est là, avec une pochette en silicone. Voilà, pas mal. Mon kit tubeless. Je l'ai jamais ouvert. 20 minutes later. Voilà. Donc on a une colle, une mèche pour le trou et pour mettre la mèche. Et dedans il y a 1, 2, 3, 4, 5 mèches. Donc pas mal. Je vais pas acheter cher. Pour gonfler les pneus, en faisant avec un petit truc caoutchouc en fait quand tu percutes le CO2, c'est gelé, ça peut même brûler ça.
Donc ils ont mis une protection, c'est des sparklettes plus grandes que celles qui sont traditionnelles. C'est une 20 grammes celle-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, on percute la sparklette. Une fois que c'est fait, on enclenche dans le pneu. On appuie, ça envoie l'air. Pour ceux qui ont des tubeless, franchement c'est pas mal. Donc ça c'est ce que j'ai tout le temps. Petite attache rapide. Alors c'est une 12 vitesses là si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une 12 vitesses. Dérive chaîne. Pourquoi j'en ai deux? Parce que ça est plus pratique. Ça doit le faire. Pour le rayonnage, pour en faire les rayons. Donc avec différents diamètres derrière. Bon ça bah, c'est mon démonte attache rapide et remonte aussi.